on est parti pour un nouveau tirage en ce mois d'octobre qui démarre demain. Bienvenue à tous ce soir si vous êtes là. J'ai jusqu'à 21h15 parce qu'après je passe à la méditation mondiale qu'on fait avec un petit groupe. Donc voilà, je vais essayer de tenir le cadre ce soir. Merci à celles qui ont fait leur choix. Si vous nous rejoignez maintenant, je vous invite à faire le choix soit de la pierre, soit de la plume, soit de la libellule. Je vais commencer par la colonne des 3 cartes que j'ai, qui sont sorties ce soir pour la pierre. Ensuite, je vais faire la plume et ensuite la libellule. Si toutefois vous avez choisi la libellule, je vous invite à aller directement vers les 3 quarts de la vidéo pour pas forcément écouter. Mais néanmoins, les autres tirages peuvent aussi vous éclairer sur tout un tas de choses, en fait. Donc, à vous de voir. Je me présente quand même, je m'appelle Ségolène Frechet, et si vous êtes ici, si vous êtes arrivé dernièrement, je vous souhaite la bienvenue. J'accompagne les âmes qui sont en chemin, qui ont envie de révéler leur potentiel créatif, notamment, parce qu'on va vers une ère, je pense, qui va être très très créative. Je vous aide à aller voir vos ombres, à les traverser, puisque j'ai fait moi-même le chemin depuis 10 ans, autant d'un point de vue alimentaire que d'un point de vue psychologique, que d'un point de vue mental ou encore énergétique. J'ai eu le temps de me former, j'étais prof de sport avant, pendant 15 ans, j'ai fait beaucoup d'animations sportives aussi, et beaucoup d'animations dans les colonies de vacances. Et aujourd'hui, j'ai à cœur, depuis que j'ai monté mon entreprise, à accompagner les gens à aller reconnecter à leur véritable nature, qui passe par la connexion à son corps physique, l'entretien de son corps physique, le maintien d'une bonne santé, qui soit autonome et responsable, en lien avec la nature, puisque je suis basée sur la plupart de mes enseignements en formation en ligne et en cabinet sont basés sur la médecine chinoise, la kinésiologie, et qui est en harmonie pour moi avec la nature, parce que je vis comme ça, et du coup j'ai à cœur de transmettre un lifestyle en lien, cohérent avec l'humanité, la planète, les saisons, la lune, le soleil, etc. D'accord? Donc on va chercher chez vous à harmoniser votre féminin et votre masculin. On a tous ces deux pôles en nous. Et du coup, voilà, j'accompagne les gens par moment à faire des transitions aussi entre travail salarié et entrepreneuriat, ou alors des transitions au niveau amoureux aussi, affectif, parce que j'ai traversé bon nombre de relations amoureuses avant de pouvoir enfin me stabiliser. Et rien n'est jamais acquis de toute façon, donc si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me contacter. J'ai plusieurs groupes, plusieurs défis, plusieurs programmes tout au long de l'année de 21 jours. Vous en entendrez parler si vous êtes arrivé sur ce groupe dernièrement. Je vais poster les dates en fait au fur et à mesure de l'année, sachant que l'idéal c'est de faire vraiment tout le programme sur l'année, de mars à février l'année d'après, avec des masterclass, où je vous livre tout ce que j'ai appris depuis plus de 25 ans, donc il y a quand même une grosse expérience derrière. Aussi d'un point de vue financier, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, comment on s'organise. J'ai la structure que j'avais avant dans l'éducation nationale pour faire mes cours, etc. Et ça m'a servi aujourd'hui pour allier la reconnexion à soi, le bien-être intérieur, le voyage intérieur même, la connexion à son intuition, à ses rêves, à son cœur, allié avec à la fois du yang et du yin, donc allié aussi à l'action. Parce que si on reste assis dans son canapé, c'est ce que je dis toujours, il ne se passera pas grand-chose. On a beau vouloir la spiritualité, il faut aussi aller au-devant des choses pour pouvoir faire des belles rencontres et qu'il y ait des synchronicités qui se mettent en place. Voilà, je crois que je ne vais pas faire plus long. En tout cas, merci à vous d'être là ce soir. Si jamais vous nous rejoignez maintenant, on fait le choix libellule, plume, pierre. Et dans l'autre sens, pierre, plume, libellule. Ok, je commence par ceux qui ont choisi le tas des pierres. Merci à vous d'être euh, ouverts, de ne retenir que ce qui vous résonne, que ce qui correspond. Et puis surtout, je vous remercie avant tout, après d'avoir entendu ça, peut-être il y a des choses qui vont se passer sur les jours à venir ou sur le mois. N'hésitez pas à revenir mettre un commentaire pour tout simplement informer le groupe que ouais, vous êtes sur le bon chemin et que ça s'éclaire et que finalement le tirage vous aura servi. Le but c'est de vous accompagner, de vous aider, de vous éclairer sur certaines choses. Donc c'est chouette d'avoir des retours et ça encourage le groupe aussi à peut-être échanger, etc. N'hésitez pas à faire
d'ailleurs sur ce groupe une présentation de vous dans tout ce qui vous anime, d'accord? À la rigueur, le métier, on s'en fiche un peu, mais vraiment tout ce voilà, ce que vous avez envie de mettre comme potentiel au service du groupe, éventuellement des éclairages. Là, il y a Patrick qui nous a mis un livre qu'il a acheté ou qu'on lui a donné, je ne sais pas, mais sur Fabrice Midal qui parle de l'hypersensibilité, parce que c'est vrai que sur ce groupe, vous êtes quand même beaucoup d'hypersensibles à nous avoir rejoints, et c'est normal, c'est ce qui me correspond le plus, c'est le chemin que j'ai fait depuis 10 ans, d'aller comprendre mon hypersensibilité et d'en faire une œuvre d'art quelque part, et j'ai développé tous mes talents que j'avais cachés depuis mon enfance. Donc voilà, je vous invite à, si vous êtes hypersensible, n'hésitez pas à faire votre présentation, que ce soit en photo, que ce soit en vidéo, que ce soit juste avec un post. On a à cœur de vous rencontrer, de vous connaître, d'accord? Je ne suis pas la seule actrice et animatrice de ce groupe, il est fait pour que vous puissiez vous rencontrer aussi. Et en miroir, vous faire avancer aussi peut-être les uns les autres sur certains sujets. Attention, il faut que ça concerne le bien-être, que ce soit de l'auto-soin, que ce soit euh, tout ce qui concerne l'alimentation, que ce soit en lien avec les saisons, que ce soit en lien avec le sport, que ce soit en lien, voilà. Moi, je travaille sur les 4 corps, donc sur les 5 corps même. Donc n'hésitez pas, si s'il y a des choses, des pépites que vous trouvez à droite à gauche, de les partager sur ce groupe. Ok, on est parti pour ce tirage. Je ne sais toujours pas, parce que Facebook a changé, je ne sais toujours pas s'il y a des gens avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, je vous répondrai, je regarderai après ce qui s'est passé. Et bien sûr que je vous répondrai avec, en faisant tout mon possible, en tout cas oui, voilà, pour vous apporter des réponses. Alors, pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi l'élément pierre, d'accord? J'ai fait J'ai utilisé 3 oracles. Un qui correspond aux minéraux, aux pierres, d'accord? Un qui correspond à la terre, à Gaïa, et qui va vous apporter aussi certainement des indications sur quelles actions, ce qui va se passer dans votre mois. Et puis j'avais envie de me servir de l'oracle des chevaux qui vous apporte aussi la qualité, de ce que vous allez pouvoir développer chez vous, dans votre être en tout cas, pour ce mois à venir. Alors on est parti pour les pierres, la colonne des pierres. Ce soir, je découvre les cartes en même temps que vous. Alors la pierre que vous pouvez avec laquelle vous allez pouvoir aller vous connecter ce mois-ci, alors soit vous allez l'acheter, soit vous allez la toucher, soit vous rencontrez quelqu'un qui a des pierres et vous vous y intéressez, peu importe. Soit vous regardez sur internet à quoi elle correspond, la calcédoine. Et le message qu'elle vous livre ce soir, c'est: je m'exprime distinctement, sans retenue, dans le calme, tout au long de ce mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est un mois de démarrage qui est déjà dans l'énergie de 2026. C'est valable pour les 3 tirages. Donc n'hésitez pas à bien entendre ce message qui va impulser au mois d'octobre des choses qui vont petit à petit venir se sécréter tout au long du mois d'octobre, mais même au-delà, puisque voilà, le mois d'octobre, un chiffre 10, mois d'octobre, donc si on enlève le 0, il reste le 1, donc c'est bien le commencement de quelque chose, le nouveau cycle, et c'est tout ce qui va être... les gens qui sont visionnaires et précurseurs aiment bien ce mois-ci, parce que c'est souvent un mois où on va lancer une entreprise, par exemple, et il se passe de belles choses, voilà. Donc j'espère que vous avez fait votre bilan du mois de septembre. C'est ce que je vous invite à faire chaque mois, un petit bilan, et avant de redémarrer avec des nouvelles intentions. Donc je vous relis la carte: je m'exprime distinctement, sans retenue, dans le calme. Je ne vais pas faire très long ce soir, je vous donne juste les messages. Si vous voulez aller plus loin, vous me demandez en privé. Et puis on verra si, en fonction de votre situation, après je fais du sur-mesure au cas par cas, je préfère. Les chevaux vont vous indiquer que ce mois-ci, il va falloir travailler sur la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est remercier et savoir se contenter par moment de ce qu'on a. Ne pas voir que ce qui manque et ne pas être dans... Parce que si vous appelez l'énergie du manque en permanence, l'abondance ne va pas être pour vous. Alors que si vous voulez aller vers des choses qui sont plus riches dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, l'idéal, c'est d'aller travailler la gratitude, d'aller l'exprimer en tout cas chaque jour, pour des petites choses. Gratitude parce que mon assiette ce soir est merveilleusement pleine et j'ai un repas qui va me réchauffer l'estomac. Gratitude pour la relation que j'ai depuis 20 ans avec tel ami avec qui on s'est appelé ce matin. Gratitude, nanana, etc. D'accord? Donc, je suis reconnaissant et je m'autorise à donner
quotidiennement libre cours à ma gratitude. Je ne l'avais pas lu avant, c'est marrant. Je suis reconnaissant et je m'autorise à donner quotidiennement libre cours à ma gratitude. Ok. Au niveau de Gaïa, je vais un petit peu vite, hein, vous m'excuserez, mettez des pauses si vous avez besoin ou regardez en replay pour vous repasser les messages et puis prendre des notes si vous le souhaitez. C'est vrai que là, pour le coup, je vais aller un peu vite. Alors, au niveau de Gaïa, l'améthyste, ok. Carte 41. Alors là, ça veut dire qu'il va y avoir du changement au mois d'octobre pour vous. Bah, il y a marqué transformation, certitude et confiance. Ça veut dire que, alors, l'énergie féminine va certainement prendre le dessus, d'après ce que je vois, parce que, effectivement, il y a une femme sur la carte, il y a le soleil, donc il y a quand même l'énergie yang qui va être présente, mais il y a surtout une femme nue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'apparat, on s'en fiche des apparences, et il va y avoir une transformation, à mon avis, dans le, voilà, du côté amour, émotion, sensibilité, tout le pôle féminin en fait que vous pouvez avoir même chez les hommes, hein, vous avez un pôle féminin. Donc confiance, certitude et transformation. Je n'irai pas plus loin, je ne sais pas de quelle transformation il s'agira, mais en tout cas, euh, ça va être trouver un peu d'harmonie entre vos deux pôles, yin et yang, je pense, parce que voilà, vous avez le soleil, vous êtes prêt à devenir un soleil. La féminine, et puis ici, donc là, l'équilibre entre le yin et le yang, ça fait six, c'est une, ça c'est le yang, ça c'est le yin, et quand on croise les deux triangles, en fait, ça fait cette étoile-là. Donc on va vraiment aller chercher l'harmonie. L'améthyste, c'est une autre pierre, c'est marrant, parce que c'est la pierre qu'on va souvent utiliser pour travailler les gens, pour aider les gens à se défaire de certaines dépendances. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont dans la dépendance d'une substance ou des écrans, ou des jeux vidéo ou autre chose, de l'alcool, du tabac, du sexe, enfin voilà. Peut-être que ces gens-là vous pouvez aller vous munir de cette pierre qui va vous aider en soutien à vous libérer de cette dépendance. On passe sur le groupe numéro 2. Je regarde l'heure parce qu'il ne faut pas que je rate ma méditation avec le groupe. Pour le plume. Alors, on tombe sur la pyrox mongite. Donc c'est une belle pierre rose. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ok. Et elle vous dit, je pardonne, je me place dans la douceur. Alors, le rose, c'est vrai que c'est synonyme souvent de douceur. Je me pardonne, je me place dans la douceur. Ça veut dire que là, ça va être un travail au mois d'octobre pour vous connecter à vous-même et vous pardonner peut-être ce qu'il y a eu le mois dernier ou l'été ou même l'année précédent. Après, voilà, vous voyez ce que ça vient connecter à vous quand je vous dis, bah, je me pardonne et je me place dans la douceur. Est-ce que peut-être ce serait bien d'aller un petit peu moins s'auto-saboter ou s'auto-maltraiter et d'accueillir cette douceur de l'été indien qu'on a avec un temps magnifique en plus en ce moment, qui ne va peut-être pas durer, mais qui peut aussi durer sur le mois d'octobre. La deuxième, je crois que c'était Gaïa. Alors, oh, ok. L'arbre de vie. L'arbre de vie, ça veut dire qu'il va falloir que vous alliez vous aligner mental, parole, cœur, sentiment et action. D'ailleurs, c'est marrant, ouais, il y a plusieurs symboles sur cette carte. Je vous laisse les découvrir. Il y a une étoile, il y a le yin et le yang, il y a un cœur tout en haut, il y a un cœur en bas, il y a une croix. La croix, c'est symbole de faire son chemin de croix. Et que peut-être vous êtes à un point, un tournant, où vous avez beaucoup fait, et que là, vous êtes sur un petit peu plus l'être, et que à la croisée, il y a le cœur, du faire et de l'être. J'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos. L'arbre de vie vous dit fertilité. Ah, il y a quelque chose qui doit être mis soit en jachère, soit quelque chose qui doit être mis en projet pour, dans un sol fertile, donc bien choisir son environnement. Créativité, destinée et de la magie ce mois-ci pour vous. Et en lien, évidemment, avec la vie. Puisque l'arbre, pour moi, c'est vraiment l'arbre de vie. C'est vraiment en lien avec la vie, avec la nature. Donc n'hésitez pas à aller vous balader en pleine nature sur ce mois d'octobre. C'est nécessaire. On vous parle au niveau des chevaux. Le message qu'ils ont à vous donner, c'est
avoir de la compassion. J'ouvre maintenant mon cœur affectueusement et avec compassion à moi-même et à tous les autres êtres vivants. Ok? Compassion. Ok, on passe sur le troisième tirage. J'ai pas grand chose à vous dire ce soir. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui viendront après cette vidéo, ou peut-être que vos échanges avec des questions permettront d'éclairer ce tirage, ce beau tirage. On passe sur les libellules, pour ceux qui ont choisi les libellules, avec la pierre que vous allez, à laquelle il va falloir vous connecter si vous pouvez, c'est l'apophilite verte. Elle est verte, chakra du cœur. Je retrouve l'amour, ça correspond. Je retrouve l'amour en moi, je me mets dans l'écoute de l'autre. Plus j'apprends à m'aimer, plus je peux entendre la vérité de l'autre. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre demain, si vous ne l'avez pas encore fait ce soir, de prendre votre place pour demain soir à 18 h pour l'atelier Vérité. C'est offert, hein, donc il ne faut pas hésiter. Donc je retrouve l'amour en moi et je me mets dans l'écoute de l'autre. Au niveau de Gaïa, ok, on vous parle d'un voyage sacré. Sympa. Donc il va y avoir du mouvement, mais sacré, ça peut être un mouvement intérieur, un voyage intérieur aussi, d'accord? Soit vous allez à la rencontre de groupes qui font de la spiritualité, qui font des choses qui sont un petit peu en dehors du cadre quotidien que vous avez l'habitude d'avoir. Soit c'est un... Voilà. Alors là, c'est la carte 22, donc c'est le chiffre 4. Donc c'est quelque chose qui va être très ancré dans la matière. Et ici, vous avez 4 saisons, d'accord? Alors je dirais que c'est... là, on vous met cycle de vie. Donc c'est peut-être plusieurs cycles qui vont s'imbriquer les uns les autres ou se boucler au fur et à mesure du mois d'octobre. Euh, Il y a de l'amour, évidemment. On dit que c'est en lien avec la famille et il y a de la transformation. D'accord? Un cycle doit se terminer pour en enchaîner sur un autre, ouvrir sur autre chose, donc il y a forcément nécessairement des transformations pour pouvoir... Ça va remuer. En fait, je pense que, d'ailleurs, on vous parle de voyage, c'est que ça va remuer pour vous, les libellules, au mois d'octobre. Euh, on va pas, voilà, on va pas se reposer sur nos lauriers et le côté sacré, ça veut dire qu'il va falloir quand même se connecter à son yin, quand même à l'intérieur, à son féminin, et peut-être aller se connecter à d'autres personnes de la famille, hein. On vous indique qu'il y a la famille qui va être... alors il y a les vacances de la Toussaint à la fin du mois d'octobre. Alors peut-être avant aussi, sur des week-ends, il va être important d'aller visiter peut-être certains membres de votre famille pour aller faire un point, prendre des nouvelles, prendre soin aussi d'eux. Voilà, voilà. Alors, la dernière carte qu'on a pour les libellules, c'est 2 chevaux. Alors sur les autres, il y avait un seul cheval. Donc là, il va y avoir une notion de groupe, hein. Donc on parlait de famille. Ouais, il n'y avait qu'un cheval sur les 2 autres. Là, on est sur le jeu. Vous allez jouer au mois d'octobre. Alors c'est plutôt positif. En jouant, je trouve l'accès à ma concentration, à ma créativité et je découvre l'intégrité de mon potentiel de force. Parfois, on n'a pas envie de jouer. D'ailleurs, on est dans un grand jeu. Euh, Tant qu'on perd cette notion de jeu, alors déjà, on n'apprend plus, on n'a plus envie, on n'est plus motivé, on va moins à la rencontre des autres. Je dis ça parce que j'ai remis le jeu dernièrement dans ma vie. On a fait des jeux de société vendredi soir avec un bar associatif. On a fait de la danse hier soir. On a fait et là on arrive à rigoler. Donc ça c'est chouette. Et cet après-midi, fin d'après-midi, on a fait un tennis. Et je trouve que dans le jeu, effectivement, même dans le piano, on apprend à se concentrer. Aujourd'hui, on est dans la dispersion et dans le dans l'attention qui est beaucoup assurée, même à la télé, etc. Et donc plus ça va, plus on en oublie l'attention et la concentration. Et le fait d'apprendre des chansons ou de jouer et de se concentrer sur une seule chose à la fois, finalement, va vous permettre certainement d'amener de la créativité et éviter de vous disperser tout simplement. Faire focus. Jouer, déjà c'est vous connecter aux autres, parce que jouer seul, bon, c'est un peu moins marrant quand même.
Donc n'hésitez pas à aller solliciter les gens pour aller jouer avec eux. Allez demander si c'est vos enfants, si c'est votre compagnon, votre compagne, si c'est des amis. Mais le mois d'octobre vous invite à aller au contact, certainement des autres, pour jouer simplement, sans se prendre la tête. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir des écrans, aller au niveau local. Il y a plein de bars associatifs qui se rouvrent les uns les autres autour de chez nous. Donc j'imagine que c'est la même chose pour vous. Ceux qui sont à Paris, ils ont de quoi faire, mais c'est vrai que dans les petites campagnes comme ça, ou dans les petites communes, on n'a pas souvent l'occasion de connaître ses voisins, et ça permet de rencontrer du monde. Voilà, j'espère que le tirage vous aura plu ce soir. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire si ça correspond, si ça correspond pas. Et puis, je vous envoierai pas si ça correspond pas, c'est pas... Tant pis, c'est comme ça. Mais j'espère que ça va vous éclairer pour ce mois d'octobre qui, à mon avis, la fin d'année va être un petit peu remuante, d'après ce que je ressens et ce que je vis et ce que je capte. Donc voilà, je reste à votre disposition pour toute question, pour tout accompagnement. Si vous voulez un tirage bien plus personnalisé que ce que je fais, j'ai le tirage des 9 souffles qui dure 1 h 30. J'en ai d'autres possibles. 30 minutes d'accompagnement, c'est 30 €. 1 h 30, c'est 90. Donc bah, n'hésitez pas, c'est des petits tarifs qui vous permettent peut-être d'avoir des déclics et de ne pas stagner là où vous en êtes, que ce soit dans votre relation amoureuse, que ce soit avec votre travail, avec vos collègues, avec vos enfants, avec votre famille, que ce soit avec vous-même. Si vous êtes dans une période qui n'est pas évidente, voilà, si vous avez envie de sortir d'une addiction, d'un problème alimentaire, ou si vous avez tout simplement envie de vous remettre en selle pour faire du sport, reprendre la gym, etc., le mouvement en douceur, ben voilà, je suis là et je reste disponible. Donc n'hésitez pas à me faire un MP sur Messenger. Et puis sinon, on se retrouve le mois prochain pour un prochain tirage du mois de novembre. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée et à tout à l'heure pour ceux qui sont avec moi en méditation. Je vous embrasse. Ciao, ciao.